Allez, petit test, on va faire un petit tuto pour faire du rainurage dans une porte, une vieille porte qu'on veut rénover, une porte à laquelle on veut donner un nouveau style. C'est parti. Donc là j'ai ma porte qui a déjà été pré-peinte, j'ai déjà pris mes mesures et je vais vous montrer un peu comment je fais une rainure. Donc les marquages sont déjà faits. J'ai ma règle. Je cale ma règle sur mon marquage. Je vais chercher loin pour pas me gêner à la fin. J'ai mon premier marquage. Je prends mon premier serre-joint. Donc forcément, tous les marquages ont été éclairés. Je me positionne sur la deuxième marque. Donc les petits serre-joints chez Action là, très très bien. Donc, ok. Voilà. Donc j'ai déjà posé mes serre-joints. J'ai vérifié une dernière fois l'éclairage parce que une fois que la défonceuse sera passée, il sera beaucoup trop tard. Donc je regarde en positionnant mon écart de menuisier. Ok, j'ai pas d'écart, ma règle est bien à l'écart. Je peux poser. Petite particularité. Hop, je vais revenir un peu avec moi. Les EPI importants, les petits gants bricocaches, très importants les gants bricocaches. C'est une petite explication. Je vous reprends de l'autre côté. Ok, donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis à mesure les traits où la défonceuse doit passer. D'accord? Je suis à 7 cm de ma règle. Pourquoi? C'est sur ma fraiseuse, ma fraise, par rapport au bord de ma fraiseuse, j'ai 7 cm. Tout simplement. Donc j'avoue, c'est juste la deuxième fois que je le fais. La première s'est très bien passée. Là, je peux le montrer en même temps. Donc là, je suis avec une fraise de 25 Tivoli. J'ai réglé ma profondeur à 2 mm. Bon, j'ai des petits écarts, mais il me reste de toute façon la deuxième couche, la deuxième couche de pâture à mettre. J'ai limé le bord. S'il faut un tout petit peu de pâte à bois avant de mettre la deuxième couche, je pense qu'on sera pas mal. Mais j'aurai une bonne surface d'accroche pour mes bandes que je vous montrerai plus tard. Donc on remet les gants bricocages, placement de produit. Le casque. Les gants, pourquoi? Je suis pas forcément un gros adepte des gants, mais la défonceuse c'est un des outils les plus dangereux en menuiserie. Donc on fait attention avec ça. Donc le bord de la défonceuse est arrondi. Donc ça veut dire que même si je bouge comme ça, ma fraise sera toujours de toute façon au même endroit, il n'y a pas de souci. Donc je vais chercher loin. Donc je suis sur une fraise de 25 de Tivoli, comme je disais, et je vais en ma défonceuse, c'est parti. La rainure est faite. Mettre un petit coup de soufflette.
Et donc je vous montre le résultat. Voilà. Donc ici, forcément, on est sur le bord de porte, hein, donc on est sur du plein. Bon, le bord de porte fait entre 2 et 3 mm, donc à certains endroits, hop, je traverse, c'est normal. Certains endroits sont plus pleins, mais ça sera largement suffisant pour ma surface d'accroche. Donc, avant de faire ma troisième rainure, je vais vous montrer un peu les produits qu'on a décidé de prendre. Donc comme je ne trouvais pas ce que je voulais en PVC, on a trouvé des rouleaux en caoutchouc noir. Bon là, on verra difficilement à la luminosité, mais franchement le rendu est pas mal. Et hop, bon là il n'est pas fixé, hein, c'est juste posé pour vous montrer. Et voilà à peu près à quoi ça va ressembler. Ok. Donc rien de bien compliqué, par contre il faut prendre du temps pour les mesures, vérifier les éclairages, et à partir de ce moment-là, on arrive à faire quelque chose de propre. Maintenant je vais voir, je vais essayer de voir pour régler les vitesses de la défonceuse pour voir si je peux avoir des meilleurs résultats ou non. Et pour avoir un peu moins d'éclat, parce que les frais sont de qualité, il n'y a pas de souci. Bon, la défonceuse du Parkside, elle n'est pas mauvaise, hein, elle a des bons retours. Mais je pense que j'ai juste un petit réglage de vitesse pour avoir une coupe encore plus propre. Mais là, déjà comme ça sera très bien. Voilà, allez, bon courage les amis, bon bricolage. Ciao.